Au niveau de l'avènement et donc de la mise en place de cette gestion différenciée, on est parti d'abord d'un constat où il fallait en fait inventorier nos espaces. On est parti sur le principe de dire ben, on va les cartographier et on va voir un petit peu comment on va pouvoir les gérer avec le personnel dont on dispose. Et donc cette augmentation permanente des espaces, des festivités, des activités avec un personnel qui n'évoluait pas, nous a obligés aussi à prendre en considération ces espaces de manière différente, de manière différenciée, et donc de constituer, par rapport à un espace comme celui-ci, un constat, de dire on est incapable de tondre en permanence cet espace et de le maintenir sous forme d'une pelouse. La grande question était comment, sur base des espaces dont on dispose, va-t-on faire pour maintenir et les gérer correctement. Et par rapport à cela, on a réadapté et défini des codes qualité et une classification pour chacun de ces espaces. C'est un cimetière de nouvelle génération avec une idée d'espace paysager. Donc on va devoir gérer autrement qu'un cimetière complètement minéralisé. Et on va pouvoir intégrer une gestion tout à fait différente, dans le sens où on va devoir traiter les espaces verts en gestion différenciée. Au niveau des tontes, on va passer en cote 4, 3, 4. Donc on sera en caractérisé horticole, avec une tonte tous les 15 jours en général, et qui donne cet effet un peu plus paysager que d'avoir une zone réellement prestige, comme on peut l'avoir dans les centres urbains par exemple. Donc limitation des déchets, c'est sûr et certain, quand on donne une fois tous les 15 jours, on a moins de problèmes. Limitation au niveau ouvrier, donc on peut plus spécifiquement les employer à d'autres tâches, comme ici par exemple, on a un ouvrier qui est occupé à désherber mécaniquement pour limiter aussi l'usage, l'emploi des herbicides par exemple. La population réagit bien. Depuis que je suis ici, tout le monde vient et dit ah, c'est bien, il est entretenu. Qu'avant, il avait été laissé à l'abandon, donc maintenant, il devient propre. Les gens sont contents. Donc au niveau taille des plantations en général, on a des haies qui sont structurées, donc on taille en taupière. Ici on les a déjà taillées une première fois en tout début de saison. Mais tout ce qui est périphérique en général, on essaie de garder justement cet aspect paysager. Nous sommes ici sur le site du Skater, qui est un terrain qui est principalement à usage des corporatifs. Et en fait, nous appliquons ici la gestion différenciée au niveau du terrain. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a différentes hauteurs de tonte qui correspondent à des codes qualité différents, ce qui nous a permis de libérer du temps aussi pour l'entretien des abords et pour permettre aussi un entretien de meilleure qualité sur d'autres espaces. Et donc, comme vous pouvez le voir aussi, cette gestion différenciée et le fait d'exporter une partie des déchets va permettre finalement de générer spontanément une certaine biodiversité au niveau de la végétation et donc les plantes indigènes qui vont commencer à ressortir. En fonction de la destination des espaces, on va avoir une gestion de la tonte qui va être différente. Effectivement, dès l'instant où on va se trouver dans un espace traditionnel, on va avoir, ou un espace de prestige, où de nombre d'activités ont lieu, on va avoir une tonte plus fréquente. En revanche, dès l'instant où on va avoir une prairie de fauge, par exemple, on va avoir une gestion en fonction des activités. Toujours dans cet esprit, la destination de l'espace prime et l'activité va primer. C'est clair qu'on va toujours maintenir aux abords de ces sites des bandes de sécurité qui sont tondues et on va intervenir en fonction, toujours dans l'esprit de conserver et de gagner du temps homme, qu'on pourra, je vais dire, réinvestir dans d'autres espaces. Voilà, nous sommes sur l'implantation des terrains de football de Skymont qui sont en zone de prestige, donc c'est un code qualité 1. C'est-à-dire qu'en saison, on tombe au moins une fois, voire deux fois par semaine, en sachant qu'ils sont boostés par un surengraissement, un surarrosage, comme vous pouvez le voir derrière moi, en pleine saison. Donc on a un effet vraiment prestige maximum. On se trouve ici dans un espace de classe 4-5, donc c'est un pré-fleuri qui a été aménagé ici il y a 1 an et demi. Donc le résultat est déjà relativement probant. Ce pré-fleuri est intégré bien sûr avec une bande de sécurité qui montre en fait la présence humaine et qui va finir et faire que cet espace est géré
Ce pré fleuri, qu'est-ce qu'il demande comme entretien? C'est une fauche annuelle avec exportation de la matière, à l'inverse d'une pelouse qui va demander une présence chaque semaine avec une tonte et toujours exportation de la matière. On s'est posé la question avec le service voirie et l'éco-conseiller, comment pouvoir gérer nos espaces verts quelque part. L'éco-conseiller Marc Wambeck nous a fait rapidement une proposition en disant voilà, on pourrait faire une gestion différenciée en 5 points, en disant voilà, ce point-là c'est très important, le 5e est relativement moins important, mais il faut y veiller. Et le collège a marché tout de suite en se disant oui, c'est comme ça qu'on peut y arriver. Ce que ça nous apporte, c'est pouvoir réguler le travail des ouvriers de la voirie. La démarche est partie de l'expérience dont on avait eu connaissance de la ville de Rennes, où on s'était rendu compte qu'on avait de plus en plus d'espaces verts à gérer au sein de notre commune. Et au total, donc maintenant, on a 120 espaces verts à gérer. Et on s'est dit que c'était bien de les classifier, parce que chaque espace vert n'a pas besoin du même entretien. Ici, vous trouvez dans l'espace vert qui jouxte la maison communale, donc c'est un peu la carte d'identité de la commune. Et donc, cet espace nécessite un entretien régulier. Par contre, un sous-bois qui se trouve au fond d'un chemin de remembrement dans la commune ne nécessite pas le même type d'entretien. D'où est partie donc l'idée de classifier nos espaces verts, et on les a donc repris en 5 catégories. Donc ça part de la catégorie 1 où c'est un espace qui est le plus entretenu, à la catégorie 5 qui est l'espace le moins entretenu, où c'est place à la nature, quoi. Au niveau des catégories, en classe 1, on va retrouver des essences horticoles, des plantes annuelles, des haies qui doivent être très régulièrement taillées, etc. Par contre, en classe 3, donc classe intermédiaire, là on va retrouver déjà un peu plus d'arbustes d'essence indigène, qu'on va laisser plutôt libres. La première étape a été de recenser tous les espaces verts que la commune d'Aiguezet a à gérer. Ces espaces verts alors ensuite ont été inventoriés aussi au niveau végétation existante, vraiment ce qui est en place à ce moment-là. L'espace de classe 2 que vous allez retrouver ici, ça c'est un espace donc qui jouxte le Ravel reliant Namur à Ougarden. Donc il y a pas mal de touristes qui passent par ce Ravel. Et donc on veut donner quand même une bonne image de la commune auprès de ces touristes. Et donc cet espace est voué à un entretien régulier avec des arbustes horticoles nous permettant d'avoir un fleurissement échelonné. Les arbustes repris dans les espaces en classe 2 sont taillés 2 fois par an, et on laisse plutôt déjà une taille libre. La taille vraiment structurée, etc., est réservée plutôt à la classe 1, quoi. Toutes les plaines de jeu sont reprises en classe 2. Ça, c'est notamment en termes de sécurité. C'est quand même les plaines de jeu doivent être régulièrement contrôlées. La classe 3, elle est constituée essentiellement des haies plantées d'essence indigène et libres. Donc l'entretien consiste simplement à veiller à la bonne croissance des végétaux et à la tailler une fois par an, quoi. Ça se limite à ça. En classe 3 est bannie toutes les plantes horticoles. On n'utilise plus que de l'indigène. Les plantes annuelles sont bannies aussi. Et on utilise de moins en moins de produits phyto. Un espace peut comporter différentes catégories, c'est le cas où on est actuellement. Donc on a la plaine de jeu qui est reprise en classe 2,
On a la haie d'essence indigène qui est reprise en classe 3. Et pour compliquer encore un peu plus les choses, on a les écrans de végétation d'arbres et d'arbustes qui eux sont repris en classe 4. Et donc suivant l'endroit où on se trouve dans le même espace, il n'a pas toujours le même entretien. Les avantages de la gestion différenciée, tout d'abord, ça a permis quand même à la commune de diminuer sa quantité de produits phyto utilisés, puisque des espaces qui étaient pulvérisés auparavant ne le sont plus quand ils sont repris en classe 4 ou 5. Un autre avantage, c'est que ça a permis une planification de l'entretien de nos espaces verts. D'autres avantages, c'est aussi au niveau, bien sûr, biodiversité. Autre avantage aussi, c'est que parfois les ouvriers maintenant sont un peu appropriés cette gestion différenciée et viennent eux-mêmes avec des propositions d'entretien. Il y a certaines zones où ils proposent de laisser plutôt la pelouse se développer et plutôt être gérée en fauchage tardif qu'en une tonte régulière. Les inconvénients, il faut en parler aussi, c'est que la mise en place prend quand même pas mal de temps. Ça demande quand même un investissement de départ, mais au niveau temps, au niveau personnel. C'est pas toujours facile non plus d'amener les ouvriers à une nouvelle méthodologie au niveau entretien des espaces verts, etc. Ça se passe très bien au niveau de la population. Vous savez, quand tout va bien, on ne vous le dit pas. Donc on a très très peu de critiques sur les espaces verts de la commune d'Aiguezé. Si vous avez visité l'administration communale, c'est propre et c'est en permanence aussi propre. On a peu de critiques, donc je me dis moins on a de critiques, mieux c'est.